C'est l'heure du témoin du jour et c'est vous, Florian Gloaguen. Bonjour. Vous êtes délégué syndical force ouvrière de l'usine Renault de Sandouville, c'est en Seine-Maritime. Et en fait, vous êtes chez vous puisque c'est à l'arrêt, votre usine qui est à l'arrêt depuis vendredi. Plus aucune production qui ne sort. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bonjour. Eh bien, écoutez, pour l'instant, les prévisions, on sait que c'est que le début de la crise, malheureusement, puisque les prévisionnistes disent bien c'est que le début, en fait. On va dire que la fin de l'année 2022 sera de la même acabit, donc effectivement, c'est très inquiétant. Pénurie de ces petites pièces qu'on appelle les semi-conducteurs, dont on se rend compte qu'elles sont indispensables, en effet, à la construction de toutes ces voitures. 6 usines du groupe Renault qui sont à l'arrêt. Vous touchez l'intégralité de votre salaire ? Actuellement, oui, les salariés Renault. Je dis bien les salariés Renault, effectivement, par le biais d'un accord dans le cadre du dialogue social. C'est un accord qui s'appelle le contrat de solidarité et d'avenir, que nous et FO, on avait signé, fort heureusement, qui permet pour l'instant, on va dire, d'être payé à 100%, avec des modalités qui stipulent, on va dire, pour 5 jours de chômage, les salariés de Renault, je dis bien de Renault, quand vous dites une journée de RTT pour être payé à 100%. J'entends bien quand vous insistez en disant je dis bien les salariés de Renault, ça veut dire que vous pensez à tous les sous-traitants qui, eux, se retrouvent aujourd'hui hors de cet accord. Il y a deux problématiques. La première, effectivement, à l'instant T, nous y font, on l'a toujours dit, c'est comment on va régler ce problème pour les paiements des salariés, puisqu'on est au début de la crise. Effectivement, nous, notre forte inquiétude chez FO, c'est pour les intérimaires, pour les sous-traitants, les fournisseurs qui, eux, bénéficient pas du tout des mêmes accords que nous. Effectivement, ils ne sont pas rémunérés à 100% durant ces journées de chômage. Ce matin, vous en appelez au gouvernement ? Tout à fait. Au gouvernement, aussi il va falloir avoir une table ronde interministérielle, ça fait longtemps. Vous savez, Madame de Malherbe, dès 2009, nous, la Fédération de la métallurgie FO, on avait alerté les pouvoirs publics, les gouvernements de l'époque, puisque on était très très inquiets de la délocalisation vers l'Asie de ces composants. On avait bien alerté, on n'a pas été écoutés. Donc maintenant, nous, on était très clairs, on n'est pas là faut pas faire table rase du passé, mais il faut penser au présent, à l'avenir. C'est ça qui nous préoccupe tout de suite. Effectivement, il va falloir des mesures fortes. Non seulement tout de suite pour passer cette crise et pour que les salariés soient rémunérés, et également pour que cela se reproduise. Mais ça, voilà, il va falloir retrouver une souveraineté européenne et française en ce qui nous concerne sur l'approvisionnement de ces composants électroniques. Je vous avais déjà reçu d'ailleurs en juillet dernier, Fabien Gloaguen, mais je sens aujourd'hui à votre voix quand même une inquiétude plus lourde. C'est plus de l'inquiétude. Je vous dis, la sonnette d'alarme, on l'avait tirée dès 2009. On la retire tout de suite. La situation est très alarmiste. Il faut savoir que l'industrie automobile, on est l'industrie qui tirons l'économie justement en France et dans le monde. Et vous savez, si la situation continue, Madame de Malherbe, on est au bord d'un crash boursier. Disons les choses. Donc effectivement, c'est tout de suite, il y a des centaines de milliers d'emplois en jeu.